Bonjour les Sagittaires, je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale mais aussi énergétique de ce mois d'avril. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas faite et j'espère que celle-ci vous plaira. Alors, si vous souhaitez voir plus d'informations par rapport à votre mois d'avril, sachez que voilà, ça peut être là en haut à droite. Il y aura ou dans la barre d'infos la vidéo toute complète du taroscope d'avril pour vous les Sagittaires. Alors ici, on a des jolies cartes. Attendez, abondance, trèfle, c'est bien, et l'étoile. Déjà, il y a quelque chose qui bouge en vous, vous récoltez. Ça peut me parler de récolte, l'abondance. Ça peut me parler aussi d'être dans l'abondance par rapport à vous-même, d'être dans un mieux-être, un bien-être, quelque chose qui vous procure un sentiment d'épanouissement. Et puis ça peut être une question d'argent aussi qui se régularise ou qui s'arrange dans le domaine financier. Donc ici, l'abondance, c'est une jolie carte. Je ne sais pas ce que vous pourriez mettre, les Sagittaires, dedans. On voit qu'il y a cette notion de choix. On voit qu'il y a quelque chose qui est rempli, un panier rempli. Il y a cette notion de sécurité aussi, émotionnelle. Sécurité par rapport à une personne, sentimentale aussi. Et puis, on a cette notion d'abondance. Alors, le trèfle, c'est votre état d'esprit. Donc, bien sûr, on peut parler d'opportunité, de chance à saisir, de deuxième chance, de énième chance dans une relation, de bien-être avec vous-même ici. Le trèfle, c'est aussi une somme d'argent. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes sur une période assez favorable. Alors bien sûr, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, il y a certaines choses qui sont mises en avant, mais tout ne, voilà, avec les cartes, tout n'est pas explicitement présent. Je ne vais pas tirer 1000 cartes non plus, mais en tout cas, ces trois cartes-là ont mis en avant un mieux-être, un bien-être, une harmonie, proposition et chance. Alors, l'étoile, elle nous parle de connexion. Est-ce qu'on peut parler d'un rêve, les Sagittaires? Est-ce qu'on peut parler d'une projection, d'un souhait? Est-ce qu'on peut parler aussi d'une connexion sur le domaine sentimental? Ça, c'est possible. En tout cas, cette étoile, elle vous guide. Elle vous rassure et encore une fois, l'étoile vous sécurise. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on peut parler ici de sérénité et aussi du fait que vous puissiez vous sentir, en sécurité. Alors, si je prends plusieurs cartes du petit Lenormand. On va avoir la cigogne, on va avoir le chien, on va avoir les clés. Oh ben punaise, mais ça va, c'est chouette. Et le soleil, mais c'est incroyable. Donc vous avez vraiment eu les plus jolies cartes du jeu, incroyable. Donc ici, vous avez la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de, de changement, de quelque chose qui bouge d'une manière plus favorable dans votre vie, d'une manière plus cool. Voilà, il y a l'idée d'avoir moins de stress, de soulagement, il y a cette notion d'être libéré. Il y a du changement également par rapport à une personne ici. Il y avait des remises en question qui ont été positives. Ça peut être sur la fidélité, la loyauté ou que valait cette personne ici. Il y a un éclaircissement, mais le soleil va nous amener aussi cette notion d'amélioration, cette notion de pouvoir briller. Nous avons deux astres. Donc moi j'ai l'impression que les Sagittaires, tous ceux qui psychotaient sur l'amour ou sur le fait de se sentir en phase ou non dans une situation, je prends l'exemple d'un travail ou sur le financier, on a, je peux pas dire jackpot, parce que le jackpot c'est avec vous-même, c'est avec cette notion de se sentir rassuré, sécurisé, l'abondance revient, le mieux-être revient, vous y voyez plus clair par rapport à une personne, et tous les Sagittaires qui psychotaient, est-ce qu'il ou elle est fidèle, vous voyez dans le sentimental, après on va l'approfondir, on a cette notion d'être rassuré, donc ouais. On a vraiment cette clé qui vous permet de vous libérer et vraiment de vous sentir libre, en sécurité. Alors attention, libre, je dis pas que vous faites n'importe quoi. C'est vous vous libérez d'un fardeau, vous vous libérez d'un poids. Parce qu'il y a quelque chose qui a bougé et la récolte est davantage fructueuse. Donc vraiment très très jolie carte. Alors, ici, on va regarder pourquoi il y a cette abondance, quelle qu'elle soit.
Pour moi, vous sortez d'un certain mutisme, de tout ce qui était flou, non dit, peut-être caché pour d'autres, mais ça sera un petit peu pour les triangulaires. Tout ce que vous reteniez à l'intérieur de vous, hein, parce que les Sagittaires, vous êtes un signe où vous encaissez beaucoup, vous êtes solaire, vous êtes là pour amener le soleil, hein, vous êtes pour moi le signe le plus solaire, même avant les Lions. Donc je vous adore, vous avez ce quelque chose que d'autres n'ont pas, et c'est limite qu'on compte toujours sur vous pour être souriant, souriante, positif, positive, mais des fois j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous livrer, en fait, à mettre des mots sur des mots. Donc ici, pour moi, vous arrivez aussi à sortir d'un certain mutisme et vous arrivez à vous exprimer. Ce qui peut créer dans votre vie une amélioration. Mais aussi, quand on met des mots sur des mots, ça allège, ça apaise. Et ça peut mettre devant vous une possibilité d'aller mieux, en fait. Je prends l'exemple de la thérapie, puisqu'on a l'étoile. Ça peut me parler de tout ce qui est holistique. Cette thérapie, pour certains, on met des mots sur des mots, ça achemine à l'intérieur de nous et ça va mieux. Hein, la thérapie, elle aide à aller mieux. Bon, il n'y a pas que ça. Ça peut être pour des couples aussi qui communiquent davantage. Tiens, il y a telle chose qui n'allait pas, j'avais des suspicions, etc. Ou vous-même, si vous aviez peur de franchir la limite ou que sais-je, vous mettez en fait des compréhensions en avant. Et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Alors... Puis l'abondance, c'est aussi une somme d'argent ici qui était peut-être bloquée, retardée, qui va pouvoir ici maintenant sortir et pouvoir être régularisée. On a l'étoile. L'étoile apaise, guide, sécurise. Et puis, sur une autre lecture, je vais le mettre là, j'en parlerai après. Alors, en tout cas, avec le trèfle et l'étoile ici, qui nous parle d'amélioration. Nouveau départ. Ça peut être en lien avec une signature, un contrat, mais voilà, sur le plan énergétique, émotionnel, sentimental, ça peut être une reprise, une réconciliation, une connexion, une mise en route, un projet en commun qui se met en route. Pour les célibataires, ça peut être l'idée d'avoir des vues sur quelqu'un. Ça, c'est possible. Et ce fou, il va être accompagné, mais incroyable, la chance. La chance tombe 2 fois dans votre tirage. Donc, il y a bien quelque chose à comprendre ici. La chance, c'est un mieux-être. La chance, c'est quand même l'idée de vous sentir mieux. Opportunité. On a ici une deuxième chance, une seconde chance dans la relation. On a vert, couleur de l'espoir, couleur de la chance. Donc en fait, vous vous sentez mieux. Énergétiquement, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de soulagement dans beaucoup de signes astrologiques en fait. Ça, c'est bien. Donc... je garde ces 2 cartes-là parce que ici, c'est vrai que moi, les célibataires, là, je vais parler de tout le monde. Chacun à son tour. Du coup, les célibataires, il peut y avoir, tiens, j'ai des vues sur quelqu'un ou quelqu'un a des vues sur moi, mais ça ne se sait pas encore. C'est peut-être quelque chose qui reste caché ou qui est officieux, qui n'est pas forcément exprimé de suite. Après, hein, ça va être exprimé, donc ça, c'est vraiment bien. Donc, si je poursuis avec les célibataires... ici, vous avez en premier lieu un détachement, parce que si vous vous dites je montre directement à cette personne que j'ai des vues, vous savez, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris, hein. Si on montre directement qu'on est intéressé, ça peut faire fuir, ça peut faire peur l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi certains célibataires sagittaires qui arrivent ici à prendre de la hauteur, à se détacher, à se séparer peut-être de schémas anciens, de peur, de doute, etc. pour pouvoir ici être dans la manifestation, dans ce pouvoir créateur. Et le magicien en amour, c'est aussi l'idée d'un commencement, d'une chance, d'une rencontre. Le magicien, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans l'illusion. Et là, pour moi, vous réussirez, du coup on est dans le futur, les Sagittaires, à déceler le faux du vrai. Parce que vous allez vous dire, moi je veux plus de gros mythos, je veux plus de gens qui ont des triples vies ou des doubles femmes, etc. ou hommes. Hein. Et vous vous dites, vous avez le regard perçant, vous voyez le vrai, vous voyez la réalité. Donc je ressens comme ça ici. Vous êtes capable de vous éloigner, de vous séparer de tout ce qui est fourberie et vous allez arriver aussi
à travailler sur des schémas, voilà, des peurs du passé, pour pouvoir ici mettre un pied à l'étrier. On a une connexion. Maintenant, tous les Sagittaires célibataires ne vont pas trouver l'amour, c'est pas ça. Mais ça peut être aussi avec vous-même, l'idée de vous dire, bon, allez, j'ai compris certaines choses, maintenant je vois la vie, l'amour d'une autre manière, j'avance. Ok? Allez, je les mets ici. Pour vous qui êtes en couple, ça parlera aussi au triangulaire, bien sûr, même si j'aurai une petite lecture pour vous après. Alors, après, voilà, ce que je dis là, au fur et à mesure, dans le sentimental, ça va aussi vous toucher personnellement. Là, par exemple, je dis qu'il y a des choses qui sont éclairées, tout ce qui est caché ou dans le mutisme va être éclairé. Aussi par rapport à vous-même, vous avez cette capacité, les Sagittaires, de vous exprimer et d'arrêter de dire ah, je me retiens, je ne dis pas, etc. Mais après, ça peut être d'autres choses énergétiques. Donc, en fait, on est sur une guidance sentimentale, voilà, sur la deuxième partie, mais qui reprend un petit peu les ponts énergétiques, puisque les cartes, elles veulent nous dire beaucoup de choses. Mais enfin, on a une ligne directrice, c'est y voir plus clair, c'est la chance, se faire confiance, opportunité, une connexion. Je peux pas balancer les mots comme ça, les mots-clés à la suite dans un titre, sinon vous allez rien comprendre. C'est pas évident de trouver un titre. C'est pour ça que je les note au fur et à mesure. Alors, les couples Sagittaires. On va avoir ici les amoureux, mais incroyable, la roue de fortune. Donc ça bouge ici, ça bouge, mais la roue de fortune, c'est aussi l'idée d'un changement en fait. Au vu de ce qu'on a ici sur la table, pour moi, vous réussirez à vous réharmoniser avec cette personne-là. Il y a des non-dits et des voiles qui sont levés. Vous pouvez vous sentir davantage en sécurité et surtout en sécurité émotionnelle. L'idée de repartir de plus belle, ça peut être cette notion de deuxième chance, de énième chance dans la relation, ça c'est possible. En tout cas, il y a cette notion de mieux-être, quoi qu'il en soit, amis Sagittaires en couple. Alors, ici, la roue de fortune, ça peut être aussi la chance, encore une fois, qui revient. Ça peut être un projet en commun, ça peut être le fait de se retrouver, de renouer, de relier, et puis de repartir de plus belle ensemble, en fait. On a, pour les triangulaires, pour ceux qui ont un amant, une amante, les peurs et la confiance. Alors, les peurs, c'est tout ce qui vous entrave, mais c'est pas... on n'est pas sur un 9 d'épée ici, on n'est pas sur quelque chose de chaotique. On a tous peur de certaines choses. Peur de se faire avoir, peur de s'oublier, peur que la personne en face ne vous respecte pas. Pour les triangulaires, forcément les peurs, elles sont mises en avant parce que peur de se faire voir ou que ça se sache, à moins que vous êtes un couple, que vous soyez un couple libre. Peur de diverses choses, que la personne en face de vous, finalement, elle vous fait faux bond. Ouais, il y a plein de possibilités. Vous les connaissez, vos peurs. Elles sont multiples. Elles sont juste humaines. Elles sont juste présentes. C'est important d'avoir ce pape à côté qui vous donne confiance, qui vous ramène la foi, qui met aussi en avant la valeur de la relation, qui est importante, mais qui est aussi fragile par rapport à cette tierce personne. Parce que quand tout va bien, c'est très chouette avec cette tierce personne, mais dès qu'il y a quelque chose qui amène une dissonance, il y a la peur de perdre l'autre, il y a la peur que vous souffriez davantage. Mais on voit que pour les triangulaires, vous allez avoir une nouvelle vision de cette connexion avec cette tierce, de cette abondance, et je dirais que le trèfle, c'est pas donner une chance ou une énième chance à cette tierce personne, c'est juste avec vous-même, de vous dire j'ai quelque chose, ce quelque chose me fait du bien par rapport à cette tierce personne, je prends ce qu'il y a, même si tout n'est pas parfait. Le principal, c'est d'être bien avec vous-même. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh là là, c'est pas bien, je cautionne les triangulaires. » Comme je vous dis, moi, je suis personne, je juge personne, mais je décide de parler de tout le monde. Je mets en avant ici des énergies telles que les avances, mes intuitions, comme si je pouvais être cette petite voix dans votre tête qui vous fait dire « C'est normal d'avoir peur, malgré tout. » Mais le principal, c'est d'être bien avec vous-même. Et donc, vous travaillez sur votre foi, sur votre confiance, pour vous dire, je ne veux pas lâcher, mais je veux trouver comme un équilibre avec cette tierce personne.
Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.